Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période compliquée, j'espère que vos proches vont bien, que vous prenez soin de vous et que vous ne vous ennuyez pas trop. En tout cas, tout le monde remplit ses journées comme il peut. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit ensemble spécial chill at home, spécial quarantaine. Alors c'est de la pure impro, j'y vais au talent. J'ai pris un tissu côtelé que j'avais déjà chez moi, donc c'est une maille côtelée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris une base de legging que j'ai, qui est une base qui est assez vieille, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais faire un short à partir de cette base. Donc ce que je fais, c'est que je reprends tout d'abord le dos uniquement. Vu que c'est une base de legging, il risque d'être un petit peu serré, ce que je veux pas. Donc je vais rajouter 5 cm en largeur pour être un petit peu plus à l'aise. Et juste après avoir rajouté mes 5 cm, je viens recopier la partie du devant, juste à côté comme ceci. Et voici mon chat qui vient m'aider, voilà, c'est mon assistante. Et ce short est pour moi, bien évidemment, donc non, je n'ai aucun problème à ce que mon chat vienne se poser dessus et mettre tous ses poils dessus. Et là, je vais tracer le bas, je vais le faire légèrement arrondi, un petit peu plus creux au côté. Et ensuite, je coupe. Je vais ajouter une ceinture à mon short. Donc je vais mesurer le haut de mon short, la largeur, ce qui correspond en fait à la taille. Et je trace ensuite un rectangle, donc de largeur la taille de mon short et de hauteur 8 cm. J'ai pris 8 cm car je vais la plier en deux et je vais insérer un élastique. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que bien évidemment j'ai deux épaisseurs de tissu, donc un dessus, un dessous. Et ma ceinture est donc coupée au pli. Et je passe ensuite au haut de mon ensemble, donc je décide de faire une petite brassière. Donc je commence par tracer une ligne horizontale, bien perpendiculaire au pli de mon tissu. Cette ligne va correspondre à ma ligne de poitrine, donc je prends mon tour de poitrine que je divise par deux et je viens marquer cette mesure, ça va correspondre à mon milieu dos. Je viens ensuite diviser ce segment par deux et ce point va correspondre à ma couture de côté. Et là, je vais commencer à chercher à dessiner la forme de ma brassière. Je commence par faire une pince poitrine afin que ma brassière galbe bien la poitrine. Et je trace ensuite le triangle donc de ma brassière. Donc j'ai recherché un petit peu comment faire, j'expérimente. J'essaie de tracer des traits un petit peu partout pour voir quelle forme je veux. Ce que je vais faire en fait, ce sont des bretelles que je vais nouer aux épaules. Et les bretelles, je vais pas les ajouter, je vais les faire à même ma brassière. Donc c'est ce que j'ai fait des bretelles de 3 cm de large. Et j'ai ensuite tracé la forme de mon triangle en fonction de ces bretelles. Ce qui était beaucoup mieux, parce que comme ça c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus harmonieux. Et je fais la même chose pour le dos, mais je n'ajoute pas de pince au dos.
Et ensuite je coupe, je n'ajoute pas de valeur de couture car la matière est très élastique. Et voilà, donc j'ai un élément devant coupé au pli et 2 éléments dos. Je vais surtout utiliser la surjeteuse, mais là je vais utiliser donc ma machine à point noué pour fermer mes pinces. Et là je passe à la surjeteuse, donc je vais commencer par le dos, je vais commencer par assembler le milieu dos, endroit contre endroit. Et je vais ensuite venir assembler mon devant et mon dos, endroit contre endroit, donc aux côtés. Ça ressemble à quelque chose, je suis contente. Donc ensuite je passe au short, je vais assembler les fourches devant et dos. Et une fois que c'est fait, je vais ouvrir mon short afin que les coutures se retrouvent non pas sur les côtés mais face à moi comme ceci. Et je peux ensuite assembler l'entrejambe. Maintenant, je ferme ma ceinture. Je vais maintenant assembler la ceinture à mon short. Donc je prends ma ceinture que je plie en deux comme ceci. Je vais assembler tout autour en laissant une petite ouverture pour insérer un élastique. Et j'ai également coupé une ceinture pour mon top dans laquelle je vais également insérer un élastique. Et comme vous le voyez pour le top, j'ai oublié de laisser une ouverture, mais c'est pas grave, vu qu'on s'ennuie, on n'a que ça à faire de découdre. Je vais maintenant insérer l'élastique dans la ceinture, donc je prends mon élastique avec une épingle à nourrice au bout pour pouvoir faire passer mon élastique à travers la ceinture. Une fois arrivé au bout, j'enlève mon épingle à nourrice et je vais venir maintenir l'élastique fermé à l'aide d'un point zigzag. Et voilà, le tour est joué. Je peux maintenant fermer ma petite ouverture que j'ai laissée et je fais exactement la même chose pour le top. Maintenant on passe à la partie la plus fun. Donc j'ai changé mes fils, j'ai mis du fil noir, j'ai également enlevé l'aiguille de gauche et j'ai configuré ma machine pour faire ce qu'on appelle un point bourdon. Donc un point bourdon, c'est un tout petit surjet qui permet d'avoir une finition propre et délicate au bord d'un vêtement. Et si l'on fait ce surjet sur une matière stretch ou élastique tout en tirant dessus, on a ce qu'on appelle un ourlet ondulé, je pense, ou un beurre salade, enfin bref, ce que vous voulez, mais ça fait une petite finition ondulée et c'est vraiment trop mignon. J'ai trouvé mon inspi sur Pinterest, donc c'était un bord ondulé qui était contrasté, c'est pour ça que j'ai choisi du noir et j'adore, je suis vraiment contente du résultat.
Le seul petit souci, c'est que ma matière était élastique que dans un sens et pas dans l'autre. Donc tout le long de mes bretelles, j'ai pas vraiment pu avoir cet effet ondulé, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même tiré pour que la matière décolle un peu et qu'on ait cet effet un tout petit peu ondulé. Mais bon, j'ai pas eu l'effet que je voulais, c'est pas grave. Arrivé aux emmanchures, comme vous pouvez le voir là, ça fonctionne à merveille. Mais bon, voilà, on apprend de ses erreurs. Je le trouve vraiment mignon, je suis vraiment ravie du résultat. Donc je vais faire exactement la même chose au devant et au dos. Et voici le résultat. Il est super mignon et il est super confortable. J'espère que ça vous a donné envie de faire le vôtre et que ça vous incite à rester chez vous cloîtré jusqu'à ce que cette maladie disparaisse pour de bon. Moi, je vais passer le reste de ma quarantaine dans ce petit ensemble. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.